vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, ça remonte à quand j'ai parlé, enfin c'était la vidéo de ma grossesse. Et justement, je tenais vraiment à remercier toutes les femmes qui ont commenté cette vidéo parce que franchement, vous êtes merveilleuses quoi. J'ai lu tous vos commentaires et malheureusement, j'ai pas pu répondre à tous vos commentaires parce que cette année, elle était très compliquée. Et dans une prochaine vidéo, on en reparlera. J'ai vécu tout, baby blue, dépression, la reprise de travail, c'était le feu. Mais voilà, aujourd'hui, je m'en suis sortie. Donc du coup, ben, je voulais faire une petite vidéo un peu pour rebooster en fait la femme et vous partager un peu mes petites astuces pour celles qui veulent prendre de mes conseils ou même de mes astuces en fait pour avancer et puis pour encore plus briller quoi. Et je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Chalia Bottega et ma chaîne s'appelle Chalia Bottega et Jolina. Donc c'est une chaîne à la base que j'ai faite avec ma fille Jolina. Voilà, pour qu'on puisse parler un peu de tout, que ce soit de la vie, que ce soit de la beauté, de la mode, du lifestyle, des voyages. Enfin, c'est une chaîne où je vais partager un peu de tout avec vous et avec plaisir en fait, parce que je pense que la vie c'est un partage en fait. On parle de la grossesse, on parle de l'accouchement. Par contre, on ne parle pas forcément de ce qui se passe dans le corps de la femme. Euh, après la grossesse, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme? Parce que il ne faut pas croire que le gros ventre qu'on a pris là pendant 9 mois là, hein, le gros ventre, le gros ballon là, bien dur, il ne faut pas croire que le ventre reste comme ça. Souvent, bah, quand on accouche, malheureusement, le ventre il devient flasque. Pour certaines femmes, la peau est abîmée en fait. Et pour d'autres femmes, il y a des vergetures. Et pour certaines, même, c'est les trois. Mesdames, c'est les trois. Donc du coup, c'est pas toutes les femmes qui ont un ventre plat après la grossesse, qui n'ont aucune vergeture, qui n'ont pas de ventre flasque. Enfin, je veux dire, le corps de la femme met un an pour pouvoir se remettre. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, ben, en fait, on se retrouve avec un ventre qui n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est très dur parce que ben, il y a des femmes qui n'ont pas forcément eu un ventre dans leur vie, qui se retrouvent avec du ventre, qui se retrouvent avec des bourrelets, des poignées d'amour, qui se retrouvent avec des vergetures. C'est très dur, les vergetures. C'est la chose la plus, je pense, pour une femme, c'est quelque chose, c'est la chose la plus dure en fait. Même si c'est pas facile, il faut l'accepter. C'est la preuve qu'on a donné vie. C'est la preuve qu'on a donné vie. Et une femme qui donne vie a des traces. Et ces traces-là, bah, ça s'appelle des fois les vergetures, ça s'appelle des fois la prise de poids, ça s'appelle des fois, enfin, je veux dire, il y a tellement de choses. On n'a pas forcément aussi les seins qui tiennent après avoir allaité un enfant, on est vidé en général, on a les seins qui tombent. Donc du coup, toutes ces choses font que, ben, en fait, on rentre dans une petite dépression où tout simplement on perd confiance en soi. Et il y a beaucoup de femmes qui perdent confiance en eux parce que justement elles ne savent pas en fait après l'accouchement comment prendre soin d'elles. Elles ne savent pas après l'accouchement comment s'emménager du temps pour elles, comment resserrer le ventre, comment voilà. Elles ne savent pas. Donc du coup, ben, elles ont tendance à se laisser en fait aller et après c'est difficile. C'est pas impossible, c'est difficile de rattraper les choses en fait quelques mois après. Donc du coup, le but de cette vidéo, c'est vraiment de parler de ça, de la confiance en soi, des petites astuces, comment on peut faire pour s'emménager du temps et patati patata. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire parce que moi, ça me tenait vraiment à cœur. Je sais que je ne vais pas pouvoir parler de tout parce que c'est ma première vidéo depuis un an. Il y a des choses, voilà, je ne l'ai pas forcément bien préparée. Je voulais vraiment être, je voulais être spontanée en fait dans cette vidéo. Être spontanée, dire ce qui sort de ma bouche et dans mon cœur. Et j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous et que vous allez pouvoir vous retrouver encore une fois dans cette vidéo.
et tout simplement commenter et puis me dire ce que vous en pensez. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur ma page pour celles qui ne l'ont pas fait ou ceux qui ne l'ont pas fait. Je vous invite aussi d'activer la cloche de notification qui se trouve juste en bas, là. Et puis à commenter si vous aimez bien. À tout de suite. En général, vous allez remarquer que quand vous accouchez, même si vous avez eu un planning avant bien établi, enfin, je veux dire, quelque chose de carré, l'organisation bien carrée, en général, quand on accouche, cette organisation-là, elle tombe à l'eau. Surtout si vous rajoutez un enfant à cette organisation-là. Moi, ce que je conseillerais, c'est de ne pas vous laisser déborder. Je sais que c'est super dur, surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément de famille, c'est-à-dire qu'ils élèvent leurs enfants peut-être seuls. Je conseillerais vraiment de se calmer, de prendre le temps et puis surtout de trouver des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas une sœur, tout le monde n'a pas une maman pour pouvoir aider en fait. Parce que ce qui est dur, c'est que quand on a accouché et qu'on n'a personne pour nous aider pour les enfants, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas se reposer. En soi, le bébé, il pleure la nuit, il ne dort pas forcément la journée. C'est très compliqué. Donc, du coup, quand il n'y a personne pour nous soulager, c'est une catastrophe, une vraie catastrophe. Donc, pour moi, je vous conseillerais voilà, de trouver une personne avec qui vous vous entendez bien. La personne n'est pas obligée, parce que la personne a sa vie privée, a ses problèmes elle aussi. Enfin, elle ne peut pas être là tout le temps. Mais ne faites pas la même erreur que moi. Ça veut dire que vous êtes là avec votre bébé, vous souffrez, vous êtes en mode dépression, mais vous restez avec votre bébé et vous ne voulez pas que quelqu'un vienne vous aider par peur de la déranger. Ou même, voilà, il faut vraiment demander de l'aide et prendre toute l'aide possible. Ça veut dire que au moins 1 heure ou 2 heures, il faut dormir. Il faut récupérer le sommeil de la veille. Parce que le sommeil est super important. Sans sommeil, sachez que c'est foutu. Vous n'arriverez plus à réfléchir. On n'arrive à rien faire. On n'arrive pas à faire le ménage. On n'arrive à rien faire et on est tout de suite en fait débordé. Donc du coup, c'est vraiment très important de demander de l'aide. En tout cas, pas n'importe qui, bien sûr. Une amie, une meilleure amie, une soeur, une cousine, une maman, ça c'est sûr. Mais il y en a qui n'ont pas de maman. Donc, demander de l'aide ou prendre l'aide qu'on nous propose. Deuxièmement, l'erreur qu'on fait tous en général, c'est quand on accouche, on a tellement envie de maigrir, mais tellement rapidement, qu'on a tendance à souvent se priver. Ça veut dire qu'on vient d'accoucher, on voit le poids qu'on a pris, on voit la graisse, tout ça, ça nous perturbe en fait, tu vois. On est tellement perturbé, on se dit non, il faut que je perde vite et tout. Non, la vie, c'est pas une course, les filles. La vie, c'est pas une course. Vous venez d'accoucher, il faut prendre le temps de bien manger. Bien manger, pourquoi? Parce que bien manger ne veut pas dire manger n'importe quoi. Ça ne veut pas dire manger n'importe comment. Ça veut dire juste manger équilibré. Manger beaucoup de légumes parce que vous venez de perdre du sang et que y a des femmes qui sont comme moi anémiques. Vous avez besoin de bien vous nourrir pour avoir de la force pour vous occuper de votre enfant, de vos autres enfants peut-être, et puis de tout ce qui entoure en fait. Enfin, peu importe, je veux dire, vous avez besoin de manger, de vous nourrir, de prendre des vitamines pour pouvoir être bien, de bien dormir. Parce que il ne faut pas penser, on ne pense pas là tout de suite, on vient d'accoucher 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne pense pas à perdre du poids. Ça, c'est l'erreur qu'on fait toutes. En tout cas, moi, je l'ai faite. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes comme moi qui l'ont faite aussi. Cette erreur-là, il ne faut pas la faire. Il faut vraiment prendre le temps. Vous venez d'accoucher, prenez le temps. Voilà, vous dites, je me pose. Voilà, vous avez porté un enfant pendant 9 mois. Ça n'a pas été facile. Donc, posez-vous et prenez le temps de manger, de vous occuper de votre bébé, de dormir, etc. Troisièmement, je vous conseillerais d'emménager du temps au bout de à partir de 3 mois. Je vous conseillerais d'emménager du temps pour vous en fait. Ça dépend, il y en a au bout de 4 mois, ils arrivent à faire leur nuit, il y en a c'est plus longtemps. Mais par contre,
commencez à planifier en fait, planifier votre vie. Dites-vous, voilà, ce que je faisais avant, est-ce que je peux me trouver une heure dans la journée où je prends une heure pour moi? Dans le mois, trouvez-vous au moins une journée ou une demi-journée où vous allez faire les ongles, où vous allez chez le coiffeur. Il ne faut surtout pas laisser les habitudes d'avant. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude avant d'aller chez le coiffeur, allez chez le coiffeur. Si vous avez l'habitude d'aller faire vos ongles, allez faire vos ongles. Si vous avez l'habitude d'aller, peu importe en fait, prendre soin de vous. C'est vraiment super important de se dire je suis une femme avant d'être une maman, et ça va faire plaisir à vous et puis aussi à vos enfants de voir que vous êtes bien, et puis au petit mari qui est à côté bien sûr de voir que sa femme, ben, elle n'a pas perdu ses habitudes, elle est toujours aussi coquette qu'avant. Voilà, en même temps, voilà, ça ne vous empêchera pas de vous occuper de votre maison. Une fois par mois, vous prenez du temps et là, vous dites, j'ai ma petite journée ou ma petite matinée où je vais pouvoir m'occuper de moi, je vais me faire chouchouter. Et puis, voilà, c'est super important les filles. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Pensez à vous. Pour la nourriture, je sais que tout le monde n'a pas le même avis que moi. Moi, je sais que quand j'ai accouché, j'ai voulu vite perdre du poids. Le but de cette vidéo, c'est pas de m'attarder sur un régime ou quoi que ce soit. Je vais faire une autre vidéo un autre jour où je vais parler un peu de comment j'ai perdu du poids. Et j'ai perdu mon poids doucement. J'ai perdu en 1 an et demi. Ça fait pas longtemps que j'ai perdu du poids. En fait, ça va faire peut-être 6 mois que j'ai vraiment perdu. J'ai vu le résultat de tout ce que j'ai fait en 1 an. Parce que quand on perd du poids trop vite, on a tendance à reprendre aussi vite. Et ça, c'est une catastrophe. Après, on cumule. Donc, il faut perdre du poids, mais de la bonne manière et avoir les bons aliments pour pouvoir en fait, booster le système à perdre du poids. Donc, du coup, pour moi, en fait, ne vous précipitez pas à faire un régime. Vous pouvez commencer à manger équilibré, à manger, à prendre moins de sucre, voilà. Arrêter les sodas, tout ce qui est coca, tout ce qui est jus industriel, bien sûr. Pour moi, le sucre, c'est la base. C'est la base de votre perte de poids. Ça veut dire que si vous arrêtez le sucre, vous allez voir qu'en 3 mois ou en 2 mois, vous allez perdre énormément. Et on ne se rend pas compte, hein, mais le sucre, c'est la base. C'est ce qui fait que qu'on prend du poids, en fait. Le sucre, quand vous prenez... En fait, on ne s'en rend pas compte, en fait. Il y a du sucre dans plein d'aliments et on a tendance à manger, à se dire que c'est rien. Mais en fait, c'est la base. Si cette base-là, elle est arrêtée, c'est fini, vous allez perdre du poids. Donc, les filles, pour perdre du poids, il faut déjà diminuer le sucre. Par contre, le sucre, il faut diminuer. Si vous voulez perdre du poids, le sucre, il faut arrêter carrément. Arrêter les sodas, arrêter tout ce qui est... jus industriel, etc. Ça fait grossir. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis sûre que les femmes qui regardent mes vidéos savent de quoi je parle, et puis elles ont, si vraiment vous voulez perdre du poids, c'est la base. Après, pas de privation. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord pour se priver, pour pas manger. Il faut manger, mais il faut manger correctement. Il faut manger bien. Voilà, il faut manger bien. Vous avez le droit de prendre un McDo 1 à 2 fois par mois, bien sûr, mais ça ne doit pas être toutes les semaines. Un McDo, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il ne faut pas se priver, parce que c'est en se privant que votre corps va être en carence, en fait. Et ensuite, il va faire des réserves. Il va se dire, putain, aujourd'hui, elle ne m'a pas donné à manger. Ça veut dire que demain, je suis obligée de garder dans l'organisme, parce que après, elle va encore me priver. En fait, en gros, je ne peux pas vous expliquer. Je ne suis pas diététicienne, donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas se priver. Il ne faut pas se priver, en fait. Voilà. Il faut diminuer les quantités. Vous mangez, par exemple, 3-4 tartines, ben mangez que 2 tartines, en fait. Il ne faut pas se priver, parce que c'est la cata assurée, les filles. Je vous assure, hein, c'est la cata assurée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se prive, quand vous allez remanger les aliments que vous avez effacés de votre quotidien, ben vous allez reprendre double.
Et en fait, c'est ça qui fait que bah, on reprend double et on ne comprend pas parce qu'on se dit mais je mange pas beaucoup, patati patata. Mais en fait, non, vous vous arrêtez, vous vous priviez en fait. Et ce qui fait que le corps, bah, en fait, il comprend pas. Il comprend pas. Un coup, je mange, un coup, je mange pas, un coup, elle me fait goûter à ça, un coup, elle me fait pas. Enfin, bref, on se prive pas, les filles. Conseil pour le ventre. Conseil pour le ventre. Pour les femmes qui ont eu des problèmes de... Enfin, qui ont eu une césarienne, qui ont eu une grossesse par césarienne ou même par voie basse, mais par césarienne, je sais que voilà, il y a la petite cicatrice qui est là, parce que moi j'ai eu une grossesse par césarienne. Vous avez une petite cicatrice qui est là et des fois, ben, en fait, on n'arrive pas forcément à perdre au-dessus, en fait, le ventre qui est au-dessus. Et c'est pas toutes les femmes qui arrivent à perdre ça. Ça veut dire qu'il y a des femmes, ben, elles ont le ventre abîmé et puis c'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Ça veut dire que on peut faire tout le sport du monde, on peut aller à la salle 36 000 fois par jour, ça ne partira pas. Donc là, après, je ne vous dis pas d'aller vous faire opérer. Ça, c'est la décision de tout en chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, il y a des solutions pour aplatir le ventre, des gaines. J'en parlerai dans ma prochaine vidéo, des gaines. Enfin, il y a plein d'autres solutions pour aplatir le ventre. Après, je ne peux pas en parler dans cette vidéo parce que ça va être trop long. Il ne faut pas laisser votre ventre comme ça. Faites des petits abdos, faites des petits exercices, buvez de l'eau citronnée. Enfin, il y a plein de choses à faire et qui peut nous aider. Après, ça ne va pas forcément faire des miracles tout de suite. On va parler des vêtements. On va parler des vêtements. On a tendance aussi, des fois, quand on accouche, à ne plus s'habiller comme avant. C'est super bizarre parce que, bah, en fait, on se trouve des fois grosse et on se dit que ça, bah, ça va plus m'aller. Ou alors, quand je le mets, bah, ça tombe plus exactement comme ça tombait avant. C'est très bizarre. Enfin, je n'aime pas trop commencer, patati patata. Donc du coup, moi, ce que je conseille, c'est que voilà, c'est vrai que des fois, on prend du poids et que par exemple, si on faisait du 38, bah, en fait, on se retrouve avec un 42 et que bah, le 38, ça rentre pas. Surtout, ne jetez rien. Hein. Ne jetez rien, moi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai accouché, j'ai pris du poids. Je suis passée d'un 36 pratiquement à un 42 pratiquement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous imaginez, c'était, il n'y a rien qui est rentré en fait dans les vêtements. Il n'y a rien du tout. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un carton, etc. Et en fait, j'allais tout vendre sur Vinted. J'allais tout vendre sur Vinted et heureusement que je n'ai pas tout vendu parce que quand j'ai perdu du poids, bah dites-vous que j'étais bien contente d'avoir retrouvé mes vêtements. Et franchement, j'ai des jolis vêtements. Ça m'aurait vraiment embêté d'avoir perdu en fait autant de vêtements super jolis que j'avais quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font cette erreur en se disant ouais j'ai pris du poids, je vais donner, je vais jeter, je vais... Non, ça devrait être une motivation. C'est-à-dire que vous prenez votre pantalon taille 38, 36, 40, peu importe, vous prenez le pantalon comme ça, ou vous êtes passé d'un 40 à un 42 ou un 44, peu importe, vous prenez le pantalon et vous dites écoute, moi je vais rentrer là-dedans. Ça, c'est mon challenge, d'accord? Et en fait, ça devrait vous motiver. Ça veut dire que vous devez vous dire dans votre tête, ça, là, je me donne un objectif, là, je vais re-rentrer dedans. Il faut vraiment que ça puisse vous motiver à reprendre confiance en vous, en fait. Vous ne devez pas vous laisser aller, en fait. Donc, jetez pas vos habits ou ne vendez pas ou ne donnez pas, peu importe. Dès que vous arrivez, dès que vous venez d'accoucher, dites-vous que le corps se remet après une grossesse de 1 an. Le corps a 1 an pour se remettre de la grossesse. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que vous ne pouvez pas tout jeter comme ça. Vous devez attendre, voir et récupérer en fait. Récupérer, perdre le poids, reperdre tout. Et ensuite là, après, vous pourrez juger dans 1 an et demi, juger si vous avez perdu, vous avez, comment on appelle ça, gardé vos kilos de grossesse. Je sais très bien que c'est très difficile de reprendre confiance en soi après la grossesse. Pour certaines femmes, bien sûr. Pour d'autres femmes, non, parce que bah, elles n'ont pas forcément les mêmes problèmes. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes problèmes en fait. Mais souvent, même si on n'a pas le problème de poids ou quoi que ce soit, des fois on a le problème de juste, on déprime en fait.
on est trop fatigué, on déprime. Voilà. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent en fait le baby blue. Et on se rend pas compte en fait, hein. C'est bête, hein, parce qu'on se dit c'est normal, elle avec une grossesse, ouais, patati, mais en fait non, non, il faut pas négliger ça. Il y a énormément de femmes qui vivent ça, moi j'ai vécu ça. Je peux vous dire que ça a été très 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 dur. Autour de moi, les gens ne se rendaient pas forcément compte. J'étais en train de péter un câble, j'ai fait un burn-out. Et honnêtement, c'est waouh, 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 waouh. Donc du coup, il faut vraiment en parler. Quand ça va pas, vous en parlez. Ne restez pas comme ça et après, voilà, à déprimer jusqu'à un certain point de non-retour. Il faut en parler, il faut en parler autour de vous, il faut en parler à une amie, il faut en parler à votre mari, il faut en parler en fait. Les gens qui sont autour de vous doivent savoir en fait ce que vous avez. Vous ne pouvez pas en fait faire semblant, rester comme ça et après un jour vous pétez un câble. Non, il faut parler, il faut dire les choses. Quand vous avez besoin d'air, vous dites j'ai besoin d'air, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci. Il faut dire les choses. Voilà. Parce que je pense que c'est très 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 important d'être entouré après l'accouchement. On ne se rend pas compte, mais c'est super dur, surtout quand on a des enfants autres que le bébé qu'on vient d'accoucher, qu'on doit s'occuper d'eux, on doit prendre des décisions pour la maison, on doit reprendre le travail, mais c'est super dur. Donc du coup, vraiment, vraiment, faites très très attention à ça. La confiance en soi, elle vient petit à petit. On reprend petit à petit sa confiance. C'est pas facile, j'avoue. Honnêtement, j'avoue, c'est pas facile. Mais je sais que quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et sachez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme heureuse donne plus d'amour à ses enfants qu'une femme malheureuse. Ne vous négligez pas en fait. Ne vous négligez pas. Je sais que c'est dur. Il faut vous forcer en fait. Il faut vous forcer. Au début, je sais que ça va être compliqué parce que vous êtes débordé, mais il faut vous forcer. Et ensuite, les choses reviendront petit à petit. Il faut se lever, il faut se dire voilà, je dois m'occuper de moi, je dois m'occuper de mes enfants, mais je dois m'occuper de moi, je suis une femme. Dites-vous, je suis une femme en fait. Je suis une femme avant d'être maman. Je ne dois pas m'oublier, je ne dois pas oublier qui je suis en fait. Et c'est comme ça que vous allez transmettre à vos enfants des jolies valeurs qui vont voir que leur maman, malgré voilà, qu'elle elle est enceinte, elle a accouché, elle nous gère, elle nous fait à manger, elle fait le ménage, elle va au travail. Ils vont vous voir en superwoman. Et vous, vous devez être fiers de vous en fait. Vous devez vraiment être fiers de la femme que vous êtes parce que vous êtes belle, mesdames. Parce que vous êtes belle. Et j'espère vraiment, vraiment que vous vous en rendez compte. Bon, cette vidéo se termine là. J'ai été très très heureuse de la faire. C'est vrai qu'elle a été un peu dans tous les sens, etc. Parce que c'est ma première vidéo depuis 1 an et demi. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Je ne savais pas trop comment aborder le sujet en même temps. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez pouvoir en tirer bénéfice. Si vous avez des choses à partager, d'autres choses que je n'ai pas forcément abordé dans ma vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.